Alors Yannick, as-tu aimé ce Revoir Paris de Alice Vignecourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel? J'ai beaucoup aimé. Eh ben moi c'est un grand film, je le dis haut et fort tout de suite, c'est un grand film. Ah bah toujours plus, hein. Ah Alors l'histoire. L'histoire, vas-y. C'est celle de Mia, donc elle est parisienne, ça se passe aujourd'hui, quoi. Elle a un boulot, un mari, tout voilà. se passe bien, et puis bah, elle se retrouve par hasard, où elle devrait pas être. Prise dans un attentat, elle s'en sort, et donc le film va surtout être sur la reconstruction, le post-attentat, le post-traumatique. Voilà, et le sien et celui d'autres qui l'ont vécu. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire. Non, pas plus, pas plus. Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors ton point positif. Eh ben, il y a autre chose où on peut peut-être se mettre d'accord tout de suite. Ouais, vas-y. Virginie Efira. Fabuleuse, extraordinaire, et d'une justesse. Hein. En fait, cette femme, les films passent, de plus en plus, c'est un Stradivarius. Quel que soit le morceau, c'est interprété de façon exemplaire. Ça te va? C'est un peu comme toi, tu vois. Je dis, là, moi, je vais dire, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Mais moi, je suis un Stradivarius mal accordé. Bon, alors, mon point positif. Il y a quelques années, je fais vite, Alice Vignecourt nous avait fait Proxima, un film sur une mère astronaute, qui était plein de douceur. Et moi, j'ai retrouvé ici cette douceur. C'est-à-dire qu'elle nous parle d'un sujet difficile, mais elle nous en parle avec tact, avec précision, avec une sorte de distance qui fait qu'on n'en rajoute pas, quoi. Ouais, et d'un point de vue cinématographique, c'est aussi lié à la façon dont c'est filmé et la bande-son. Ouais, tu vas finir par devenir cinéphile, fais attention, fais attention. Tu m'apprends énormément. Voilà, mais oui, effectivement, elle a cette... par moment, quand elle sent que les images, ça va être trop dur, il y a un magnifique travail sur le son qui nous permet de nous dire des choses sans nous les montrer. Et ça, je trouve ça quand même très, très fort. Ouais, d'ailleurs, l'attention dès le départ, elle est quand même très très palpable, alors qu'à l'écran, il se passe pas de choses particulières. Et c'est grâce au son. Ouais. Alors toi, ton point positif, c'est quoi? Eh ben moi, mon point positif, c'est le côté assez documentaire du film. Peut-être documenté plutôt que documentaire? Ouais, t'as raison, parce qu'en fait, effectivement, c'est une fiction. Il y a une histoire, voilà. Mais c'est très très documenté. Je crois qu'elle s'est inspirée du cas de son frère. Bah, son frère était au Bataclan, elle a échangé toute la nuit des SMS avec lui, voilà. Et là où c'est très très intéressant, c'est que si tu veux, on suit les victimes, mais il y a les victimes directes, les victimes indirectes. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses qui se passaient après, quoi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Et alors du coup, ton bémol, ça serait quoi? Eh ben mon bémol, ce serait lié un petit peu à mon point positif. C'est-à-dire que du coup, tu m'avais dit « Emmène plein de mouchoirs, tu vas pleurer hein !» Et au final, non, je suis un petit peu restée en retrait parce que j'ai, sur le côté documenté, quoi, qui fait que j'ai pris du recul pendant... j'ai pleuré une fois. T'as joué ta journaliste plus que ta spectatrice? Bah, en fait, c'est peut-être un peu ça, tu vois. Donc c'est là où je te dis, j'ai trouvé ce film très très intéressant. Moi, à l'inverse, j'ai plusieurs fois été bouleversé d'émotions. Et la seule chose qui me fait peur, c'est que la thématique puisse retenir des gens à aller voir le film. Ouais. Alors que c'est plus qu'un film sur les attentats, c'est un film sur la vie, c'est un film sur le vivre ensemble, c'est un film sur... y compris des choses que j'avais oubliées. Il y a eu évidemment des sans-papiers victimes des attentats. Et ces sans-papiers, on leur a même rejeté le statut de victime. Parce qu'ils auront disparu après, parce qu'ils étaient sans-papiers. Donc, tu vois. Ouais, et tu vois, moi en même temps, je comprends qu'on puisse être angoissé à l'idée de voir ce film. Moi, j'ai été comme ça au départ. J'hésitais parce que c'est tellement proche de nous. Moi, je me rappelle très bien comment j'ai vécu les choses. Ça a touché tellement de monde, enfin, de façon à dire. Le nombre de personnes qui connaissaient quelqu'un qui connaissait, enfin, et je peux comprendre. Mais ça n'empêche que c'est un super film. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs? C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi? Non.
faites ici, vous? Vous vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, et vous n'avez pas ouvert. J'ai pas fait ça. Donc tu m'en veux de t'avoir envoyé voir Bah ce film. absolument pas. Et que sur une note de 0 à 5, tu vas mettre une très mauvaise note. Je vais mettre 4+. Et toi, tu mets combien? De 0 à 5 Ouais. 6 ou 7. Ah ben oui, allez, explosons les barèmes. Non, mais allez voir ce film et faites-vous votre avis. Oui, tout à fait. À bientôt.